Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Eugénie et aujourd'hui on va parler pâtisserie. Pâtisserie boulangerie. Je vous explique. Déjà, le sac. Alexandre Boulanger. Alors, je sais pas si vous regardez Le Meilleur Pâtissier sur M6 avec Cyril Lignac et Mercotte, mais il est passé lors d'une épreuve technique. Donc, désolé le bruit. Donc, l'épreuve consistait à réaliser en fait une pâte de pain au lait avec de la farine à pizza dedans pour que la pousse soit plus rapide. Et l'idée, c'était de confectionner une sorte d'escargot bicolore. Et c'était super joli. En plus, avec le petit sirop au-dessus, enfin, c'était trop mignon. Et du coup, il est venu présenter sa technique au moment de l'épreuve. Et je me suis dit, lui c'est le futur pâtissier de demain. Enfin, pâtissier / boulanger de demain. Parce qu'en fait, figurez-vous, moi, je l'ai capté après, que Alexandre Boulanger, c'est pas le nom de sa boutique. En fait, c'est son nom de famille. Il s'appelle vraiment Monsieur Boulanger. J'adore, je suis ultra fan. Franchement, je suis très bon public, mais j'aime trop, je trouve ça trop mignon comme petite synchronicité, on pourrait dire presque, je ne sais pas. En tout cas, ce cher monsieur, qui est jeune en fait, je dis monsieur, mais il a l'air jeune, franchement, à mon avis, il doit avoir 35 ans en vrai, est passé par plusieurs maisons, à Monaco, à Dubaï, etc. Et il vient de Roquebrune-Cap-Martin, qui est pas loin de chez moi, et du coup, je me suis dit, mais attends, il faut y aller. Sauf que j'ai très mal joué mon coup, je vais vous sortir ce que j'ai pris. Pourquoi j'ai très mal joué? Parce que je suis arrivée un dimanche quand il ferme à 13h et je suis arrivée à 12h30. Et donc, toutes les belles choses qu'on voit sur Instagram, nanani nanana, et ouais, il y avait rien. Genre, vraiment, j'étais un peu deg parce que même si c'est pas loin de chez moi, c'est pas non plus la porte à côté, je peux pas, genre, passer en coup de vent, quoi. Et du coup, la nana, elle me dit, bon, bah, on a ça. J'ai dit, bah, on prend tout. Voilà, tout simplement, on prend tout. Donc, je n'ai rien de pâtissier, c'est-à-dire de sens de dessert avec des crèmes, pas de Saint-Honoré, pas d'entremets, rien du tout. Ça va plutôt être des produits de viennoiserie boulangerie, mais on va quand même tester tout ça. Donc, un classique cake au citron. Alors franchement, je comprends, il n'y a rien de sexy, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas dans les produits les plus simples qu'on peut juger du savoir-faire et de la prestation, entre guillemets, d'un ouvrier, j'allais dire, d'un pâtissier. Voilà, donc je pose tout ça. Regardez ce que j'ai mis en place maintenant, tout un système. Maintenant, encore... Ah oui, j'ai toujours pas de retour, hein, donc encore une fois, ça se trouve ma tête elle est coupée là et tout, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Mais maintenant, vous allez avoir les desserts à hauteur. Parce qu'une mamie m'a dit, écoute, top ta vidéo, oui, je m'auto-envoie des fleurs, mais c'est dommage parce qu'en fait, on voit pas assez les desserts. Et je suis bien d'accord, la première vidéo, c'était les pâtisseries de Julien Dugour, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et c'est vrai que c'était des bijoux de chez Bijoux, des choses sublimes, et on ne les voyait pas assez. J'étais bien d'accord avec elle. Du coup, l'idée, c'est que maintenant, vous puissiez voir. Bref, donc on a ce cake citron, deux brioches au sucre qui ont l'air bonnes mais classiques, mais ça ce n'est pas pour moi, du coup ça a été mis de côté. Ensuite on a un cruffin bicolore, donc là je suis hyper contente parce que du coup on retrouve un peu ce pourquoi je l'ai connu finalement, c'est cette pâte bicolore. Framboise, moi je suis pas spécialement fan de la framboise, mais j'ai déjà goûté un croissant bicolore à la framboise chez Julien Dugour, là il fallait obséder, je suis pas obsédée, mais il s'avère que c'est vraiment chez lui que j'avais goûté un truc à la framboise et c'était très très bon. Donc j'espère et je pense que ça sera aussi bon. Et en plus ce matin j'ai vu un reel où il montre comment il les fait. Donc là, j'étais en mode, mais je le regarde et en plus, le produit est dans mon sac. Donc j'étais d'autant plus contente. Oui, je parle vite, c'est bon. Et le dernier produit. Alors là, je ne peux que juger comme il faut. Car je suis plus qu'experte dans ce genre de produit. Autoproclamée experte. Hein. Un cookie. Ça, j'étais trop contente. Quand j'ai vu, en plus, je ne l'ai pas vu au début. Parce que vraiment, c'était dans un petit coin. Déjà, la boutique, elle est toute petite. Hein. C'est assez en long en fait, c'est près des plages à Roquebrune, c'est dans un quartier assez résidentiel, il y a je crois que c'est un Pierre et Vacances qui est loin, on s'en fout. C'est tout petit, je me suis dit mais il n'y a rien, en effet dans la vitrine il n'y avait rien, il restait 2 sandwichs, 3 petites pâtisseries et ce cookie qui était caché. Donc quand je l'ai vu j'ai dit alors toi direct tu seras pour moi. On va juger un petit peu du packaging, très boulangerie pour le coup, on est sur un packaging de boulangerie. Voilà, rien à dire de particulier. Bon, moi je suis pas spécialement fan des couleurs. Je suis pas fan du orange. En plus boulanger, il n'y a pas la marque Boulanger qui est déjà en orange, la marque d'électroménager? À voir. Le fait que le cookie soit mis sur un petit carton, oui,
ça oui, parce que ça montre que c'est genre un dessert, c'est pas genre le cookie que tu fourres dans le sachet. Ah là, l'orange il est moins agressif. Non, moi je suis pas particulièrement fan, je me roule pas par terre. Mais j'aime bien qu'ils sont... Moi j'adore quand les gens mettent leur nom. Franchement, j'adore. J'ai envie de dire, mais oui, c'est genre, ça ici c'est moi, c'est chez moi. Moi j'adore quand les gens mettent leur nom. Et j'espère un jour que j'aurai ma pâtisserie où je mettrai Eugénie Lacroix. Non mais oui, j'avoue, moi je suis très... j'ai un petit côté mégalo / narcissique, donc j'assume complètement. En vrai, son logo est joli. En vrai, son logo est joli. La petite feuille, ça rappelle un peu... moi, j'interprète ça comme une feuille. Hein. Un peu la naturalité, un peu dans le sens... on travaille des produits simples, etc. J'ai cru voir dans un petit résumé de présentation que ce qui était important pour lui, c'était de montrer le savoir-faire, la qualité des produits et surtout que chaque produit ait des goûts identifiables. Ça veut dire pas de trucs chelous. Des produits qu'on mange, on sait ce qu'on mange, on retrouve ce qu'on mange. Et d'ailleurs, c'est un peu le... C'est pas un peu, c'est complètement le positionnement de Cédric Grolet. Finalement, Cédric Grolet, son message, je pourrais dire, c'est... Allez, passez monsieur. Ne prétendons pas faire mieux que la nature et presque imitons la nature. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont déçues quand ils mangent leur dessert, notamment c'est trompe-l'œil, parce qu'ils disent, bah, si je voulais manger une poire, j'aurais acheté une poire. Mais en fait, c'est son positionnement. Il me semble que les trompe-l'œil, c'est uniquement aux Meurice, parce qu'à l'Opéra, vous avez tous ces desserts en fleurs. Après, vous avez, au niveau du café, vous avez les pizzas cookies, vous avez les croissants brioches. Donc, tous les produits de Cédric Grolet ne sont pas le fruit valorisé de différentes manières. Il a plein de desserts signature. Du coup, cookies. Cruffin. J'ai jamais goûté de cruffin. Je vous jure, je n'ai jamais... Pourtant, là où je travaille, il y en a un. Mais pour moi, c'est trop. C'est trop, genre c'est trop. Genre, je vais le payer. Je vais le payer avec beaucoup d'heures à la salle de sport, quoi. C'est trop. Moi, je propose qu'on commence par ça parce que c'est ce qui me donne le moins envie. Est-ce que vous êtes comme ça, vous aussi? Moi, j'avoue, c'est un problème. Hein. Mais j'ai tendance, en fait, à commencer par manger ce qui me fait moins plaisir. Comme ça, je finis par ce que j'aime le plus. Sauf que j'ai plus faim. Mais je vais quand même manger parce que c'est ce que j'aime le plus. Donc maintenant, j'essaie de changer de tactique. Là, je vais juste prendre un petit carré, donc on s'en fout. Maintenant, je commence par ce que j'aime le plus. Et je m'arrête quand j'ai plus faim, quoi. Alors. Alors déjà. Ah non, il va me plaire. Moi, j'aime beaucoup les desserts au citron. Alors. Légèrement collant. Très moelleux. Moelleux, dense. Ça sent très bon. Pas trop cuit parce que les cakes trop cuits, c'est un enfer. Même en dessous, hein, regardez. Hein. Pas du tout trop cuit. Hein. Non, je pense que franchement, il a l'air très bon. Je suis désolée parce que juste avant, j'ai dit que ça donnait moins envie. C'est juste que c'est moins sexy. C'est juste que voilà, le péché de gourmandise est moins exploité, on va dire. Allez. Vous savez que je mange que ça, hein, c'est tout. Hein. Je mangerai rien d'autre après. Hein. Très bon. Un poil sucré pour moi. Alors, j'ai pas de miettes sur mon gloss. C'est très parfumé. C'est dense, mais absolument pas pâteux. Hein. C'est très bien cuit. C'est léger. Léger dans le sens où c'est pas stock, mais on est proche du gâteau. J'ai l'impression que c'est un 4/4 en fait au citron. C'est presque comme un 4/4 au citron. Par contre, il n'y a pas que du jus de citron. Je me demande s'il n'y a pas autre chose, peut-être j'irais pas dire un arôme citron, mais il y a un truc avec le citron. Ou alors c'est très chargé en citron, mais il y a un truc. Chef boulanger, c'est bizarre à dire. Monsieur boulanger, Alex, si tu passes par là, oh, s'il me dit, par contre tu m'appelles pas Alex, bah déjà il me tutoie, bon bah du coup non c'est bon, tu s'appelles Alex. On a trop de potes qui s'appellent Alex, on les appelle pas Alexandre. Alex, si tu passes par là, t'as fait quoi avec le citron? Il y a un truc. Ok, très bien, très bon. Franchement, cake citron, très bon. Allez, next, on emballe. Mais
tu manges pas tout. Non, je mange pas tout. On continue avec... Attendez, il faut que je boive de l'eau. Je vous regarde jamais. Je vous regarde jamais. Je vous regarde pas, je crois. On voit un peu. Ok, on continue avec cette chose. Donc, très joli, très mignon, enrobé de sucre, pourquoi pas, avec un petit fourrage à la framboise. Alors, est-ce que... Moi, c'est un peu collé, moi, je trouve. Attendez. Chaque chose en son temps. Parce que là, je m'éparpille. Chaque chose en son temps. Très joli. Très joli. J'ai un petit reflet là. Franchement, c'est très joli. C'est bien garni, vous voyez, parce que c'est pas... Généralement, regardez. Généralement, on se retrouve garni juste là. Et le reste, c'est de la pâte, on est déçu. Là, c'est tout le long. Donc, c'est vraiment très bien garni. Le rose, je me demande si c'est quoi. C'est du colorant betterave. J'espère que c'est du colorant betterave parce que si c'est de la cochenille, franchement, c'est dommage parce que la cochenille, c'est un asticot, hein, tout simplement, pour avoir cette couleur carmin. Alors que le colorant à la betterave fait très bien le job. D'ailleurs, parenthèse, qui n'a aucun rapport, sauf le rapport des pralines, du colorant, c'est que si vous voulez manger des pralines roses, mais sans colorant avec de l'animal dedans, de la chenille, vous avez la confiserie des Vosges qui utilise de la betterave pour faire ces pralines roses et qui sont très très bonnes. Voilà, c'est un aparté, mais moi je sais qu'à un moment donné je faisais des cookies pralines rose matcha et je cherchais un peu désespérément des pralines sans chenille dedans, excusez-moi, et je les avais trouvées chez à la confiserie des Vosges, voilà, qui m'envoie son petit livret, son petit catalogue chaque année maintenant. Bref, je m'égare. Donc, bien garni, une belle couleur rose-rouge. Franchement, je trouve que c'est un peu rose. Et on va goûter ça. Comment je peux faire pour goûter maintenant? Alors, attendez, je vais couper en deux. Ça recommence, hein, le carnage. Hein. Franchement, regardez, j'essaye de faire propre. Mais après, on va pas se mentir, c'est pas facile. Bon, vous me connaissez. Je vais encore dire, ah, c'est trop sucré et tout. C'est normal, là, c'est... recouvert de sucre. Cette espèce de compoté un peu gélifié framboise, pas hyper fan. Après, la framboise, c'est pas mon fruit préféré, donc c'est pas juste de critiquer entre guillemets par rapport à ça. Mais en fait, ça apporte une vraie fraîcheur hyper agréable. On n'est pas sur la confiture, hein. On est vraiment sur une compotée un peu gelée, qui est un peu sucrée quand même. Hein. Mais c'est très agréable avec dans le croissant comme ça. Franchement, c'est bon. Après, moi, je suis plus chocolat et praliné que fruits dans les desserts, dans les viennoiseries. Et la pâte est bonne. Franchement, la pâte est bonne, le feuilletage est beau, il est aéré. Non, franchement, c'est bien. C'est un bon produit, hein. Franchement. J'en mets partout. Je me suis tachée. Comme ça. Franchement, c'est un bon produit. Ah, j'ai mis le doigt dedans. Comment je fais maintenant? Comment je fais? J'ai un plateau en dessous. Hein. Je suis pas en train de tout mettre sur mon bureau quand même. Franchement, c'est un bon produit. C'est un cruffin, donc un croissant en forme de muffin, hein, tout simplement. Petit confit slash confiture framboise. C'est agréable. Mais c'est sucré, quoi. Franchement, c'est sucré. Mais après, t'achètes ça pour ça. Hein. Si tu veux pas de sucré, prends-toi un jambon beurre, j'ai envie de te dire. Hein. Donc non, franchement, c'est bon. Bonne cuisson, un feuilletage qui est bon au goût. C'est vrai que cette forme-là, on peut pas trop juger le feuilletage parce que c'est des bandes qui sont complètement façonnées de façon entrecroisée. Donc on n'est pas du tout sur une brioche. Vous savez, quand le feuilletage est mal fait, bah, on se retrouve avec de la brioche, tout simplement. Et d'ailleurs, vous pouvez voir avec des croissants de mauvaise qualité, si avec le feuilletage est nul, bah, vous ouvrez ces brioches. Vous n'avez pas ce feuilletage. Donc là c'est plus dur de juger du fait de la forme, mais non, c'est très très bien. Franchement, c'est très bien. Faut arrêter à un moment donné, c'est très bon, quoi. Je sais pas quel accent j'ai fait, mais je l'ai fait. Voilà, assumons, on s'en fout. J'ai du sucre partout. Ah ouais, par contre, c'est sucre parti. Hein. Mais ça pourrait pas être sans sucre. Ou alors, non, ça pourrait pas être sans sucre. Franchement, le fait de l'enrober, le rouler en fait dans du sucre blanc, presque ça assaisonne en fait cette viennoiserie.
Parce que sans ce sucre autour, en fait, ça serait un petit peu moins gourmand. Vraiment, je comprends en fait cette position de l'enrober dans du sucre. En plus, esthétiquement, c'est très joli, on dirait une petite boule de Noël. Voilà. Mais après, c'est juste moi, c'est mon goût, on s'en fout quoi. Bon, on va goûter à celui-là. Voilà, là. On passe aux choses sérieuses. Le cookie. Je ne sais pas où il est. Je n'ai même pas demandé. En fait, ce que je voulais faire, je vous explique. Ce que je voulais faire, c'est faire un peu ma meuf. J'ai pas fait ma meuf, mais j'aurais voulu faire ma meuf. Appeler, dire oui, voilà, salut Alex, je prépare une petite vidéo, fais-moi une compo, je te laisse choisir, budget 30 balles, tatati tatata, et je viens la chercher tout à l'heure. Et je l'ai pas fait parce que j'ai zappé quoi. Et parce que j'aurais pas dit salut Alex, ça va. Mais du coup, c'est vrai que ça m'aurait permis au moins un peu ou de jouer complètement la carte de la surprise, en mode, bon, bah, alors, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ou alors d'avoir un minimum de variété. Là, j'ai pas, je m'égare, je sais pas ce que je vous raconte, mais ça pour dire que je ne sais pas ce qu'il y a dans ce cookie. Alors. Eh ouais, mais je fais tomber les trucs. Qu'est-ce que je fais tomber, moi? Une noisette torréfiée. Où est-ce que t'étais, ma chérie? T'étais là? Allez. Alors, du chocolat. Ouh là là là. Alors, les cookies. On va parler cookies, hein, 2 secondes. Il y a différents cookies. Les cookies, en général, vous allez me dire, Eugénie, arrête ton sucre quand tu parles de pâtisserie, mais c'est trop sucré. C'est trop sucré, d'accord? Ça se voit à la texture, c'est trop sucré. Il y a les cookies américains, il y a les cookies de boulangerie, il y a les cookies plus palace, tatati tatata. Chacun a ses préférences par rapport aux cookies. Il y en a qui les aiment vraiment complètement croustillants, mais en fait, dans ce cas, c'est un cookie, j'ai envie de dire, granola de supermarché. Ou alors un cookie qui s'approche presque du sablé. C'est très très bon. Moi, je préfère quand c'est sablé. Moi, ce que j'aime, c'est quand c'est bien croustillant à l'extérieur. Mais par contre, à l'intérieur, je veux que ça soit fondant. Et c'est ça que j'aime. Et je crois qu'il est comme ça. Parce qu'en fait, les cookies qui sont tout mous, trop gras et trop sucrés. Et aussi, si c'est pas du bon beurre qui est utilisé dans le cookie, une bonne matière grasse et ni du bon chocolat, ça n'a aucun intérêt, on va pas se mentir. Quand vous voyez des Américains faire leurs recettes de cookies, ils mettent presque autant de sucre que de farine, c'est un enfer. Franchement, non. Là, on est vraiment sur un cookie, mais comme on aime, c'est-à-dire un cookie avec topping. Et nous avons 2 toppings différents, c'est-à-dire que nous avons ce que je pense être un... Ah, 3 toppings. En fait, vous avez, je sais pas si vous voyez bien, vous avez un caramel, un praliné, à mon avis un praliné noisette, et des noisettes dessus torréfiées. Pas caramélisées, mais juste torréfiées. Le cookie, vu le dessous, c'est au chocolat. Mais, est-ce que c'est des pépites ou c'est 2 pâtes mélangées? On va voir. On va le couper en 2. Attendez, d'abord, je vais vérifier ma théorie des toppings. Un caramel très très bon. Vous savez, ça a le goût des petits caramels, vraiment les caramels en carré là. Très très bon. Je crois que c'est un chat qui est en train de crever. Et là, on a un praliné, oula, qui est très dur. Pourtant, c'est plus au frais depuis, il est quelle heure là, 15 h? Depuis bien 3 heures. Hein. Là, on est sur un praliné, mais qui est très dense. Alors, on va couper en 2. Oula! Oula, c'est dur, tu l'as fait quand ton cookie? Je rigole. Hein. Ah oui, non, d'accord, je comprends mieux. Non, mais regardez, en fait. C'est blindé de chocolat. C'est rempli de chocolat. Ça, c'est généreux. J'adore. Alors, paradoxalement, je suis pas fan quand il y a trop de chocolat. Mais on va pas reprocher à quelqu'un de mettre beaucoup de chocolat. Surtout que le chocolat, c'est très très cher. Vous voyez que les prix ont quadruplé. Enfin, c'est un délire absolu. Avant, j'adorais me fournir chez Valrhona. Là, maintenant, autant vous dire que pour les cookies du dimanche, on va peut-être pas rester sur du Valrhona, quoi. C'est très très généreux. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi comme chocolat? C'est ça, moi, qui m'embête. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme chocolat. On est sur un chocolat noir qui est assez doux. Je trouve qu'il a une légère note de... Pas de café, mais presque. C'est un chocolat qui est très doux. Franchement, ça ne m'étonnerait pas que ça soit du 70%, quelque chose comme ça, vous savez.
Je crois que 70% c'est la limite pour que le chocolat noir soit considéré comme noir. Bien sûr, il n'y a pas de lait. Moi, j'aimerais une part avec et du praliné et du caramel. Est-ce qu'on a ça, s'il vous plaît? Je crois que c'est celle-ci. Alors, on va goûter. Ouais. Franchement, les noisettes font tout. Je trouve que s'il n'y avait pas les noisettes, il manquerait quelque chose. Et je trouve qu'il y a trop de chocolat. Franchement, moi, mon goût, c'est... Moi, j'adore la pâte à cookies, mais je l'adore même crue, quoi. Et là, en fait, j'en ai pas beaucoup. Donc, je suis un peu déçue. Parce que là, j'ai vraiment... Mais j'ai vraiment une demi-tablette. Enfin, franchement, je pense que sur un cookie, je sais pas, moi, il doit faire... Sans les noisettes, il doit faire 60 grammes. Je pense pas qu'il... Sans les noisettes, hein. Je pense que 60 grammes, je dois avoir 45 grammes de chocolat, hein. Ce qui est énorme. Je vais goûter un autre morceau où il n'y a pas trop de chocolat. La pâte est très très bonne. Avec le praliné. Heureusement que les noisettes sont pas caramélisées et qu'elles sont juste torréfiées. Parce que sinon, niveau sucre, ça serait trop. Praliné et noisettes, excellent. Le caramel est très très bon. Pas indispensable, mais je comprends parce que le praliné, en fait, à un moment donné, ça devient étouffant. Trop, en fait. C'est quand même composé de noisettes, d'oléagineux. À un moment donné, ça... J'ai pas le terme, mais il y a quelque chose d'un peu... Ça te tapisse le palais, en fait. À un moment donné, c'est trop. Alors que c'est vrai que le caramel, même si c'est très sucré et coulant, apporte paradoxalement une sorte de fraîcheur, en fait. Donc, en termes de topping, moi je trouve ça très bon, très bien. La pâte est très bonne. Cuisson, c'est exactement comme j'aime. Bien croustillant derrière. Et je crois fondant, mais j'ai envie de dire je vous crois. Parce qu'en fait, où est la pâte? Alors, pour résumer, très bon produit. Franchement, on n'est pas du tout sur une pâtisserie boulangerie lambda. Absolument pas. D'ailleurs, je dis boulangerie, mais... Est-ce qu'il y a du pain? Je sais même pas s'il y a du pain. Je sais qu'il fait du... Il y a écrit glace sucrée et salée. Je crois qu'il y a un petit coin café. Une terrasse. Pâtisserie. Il fait du... Ouais, donc du snacking. Mais est-ce qu'il fait du pain? Parce que, en fait, boulanger, c'est son nom. Bon. Google est votre ami, vous chercherez. Par rapport aux produits, du coup, des produits de viennoiserie que j'ai goûté, donc le cake citron, le cruffin framboise et le cookie, du coup, chocolat noir, noisette praline, noisette caramel. Franchement, c'est des très bons produits. Je vous conseille évidemment cette adresse parce que c'est vraiment très très bon. En fait, ça se voit tout de suite la différence entre boulangerie de quartier lambda qui fait les choses de façon traditionnelle sans chercher à faire mieux, sans chercher à apporter de la gourmandise ni rien, ou même de la modernité, et quelqu'un qui a envie de faire plaisir aux gens, parce que je pense qu'il y a un petit peu de ça, de répondre aussi à la tendance. Parce que moi, en fait, c'est ce que je comprends avec le cookie, c'est ce que je comprends avec le cruffin. Moi, je soupçonne que Alexandre Boulanger, si on lui demande de choisir entre les 3 produits, il choisira le cake citron. Parce que c'est un produit, même si là, en effet, il est présenté à la tranche dans un sachet, c'est le produit qui est le plus élégant, qui est le plus... certes classique, mais qui peut facilement être modernisé. Attends, je suis crade, c'est insupportable. Même si il peut avoir un penchant pour le cookie. Parce que pour mettre autant de chocolat comme ça, c'est qu'on est quand même... c'est qu'on a envie d'être à fond dans la gourmandise. Après, c'est une question de goût. Cruffin, il est bien exécuté, il est très bien fait. Le côté bicolore, avec du rouge, ce que je trouve très sympa, qui fait un rappel avec le cœur framboise, bien garni au cœur jusqu'au bout. Cet enrobage de sucre qu'apporte cette texture un peu poudrée, cette touche de sucre, donc qui apporte presque de l'assaisonnement. Moi, je me roule pas par terre pour ce genre de produit, mais très bien fait. Le cookie, les noisettes, vraiment très généreux. Que ce soit les noisettes, le praliné, le caramel qui est très bon. Le praliné, il est un peu compact, mais il est très bon. La pâte est excellente, la cuisson excellente, mais je n'ai pas assez de pâte pour moi. Et j'ai trop de chocolat. Genre vraiment. Mais après, ça se trouve, vous adorez le chocolat et vous trouverez qu'il y en a... Vous pouvez pas trouver qu'il y en a pas assez parce qu'en fait, il n'y a pas de pâte. Il n'y a pas de pâte, c'est que du chocolat. En fait, la pâte sert à tenir les morceaux de chocolat entre eux. C'est, vous voyez un peu... Alors, zéro notion bricolage, hein. Genre le mortier entre les briques.
je m'aventure sur un truc, mais genre vraiment, la pâte est là, histoire de tenir l'ensemble, mais n'est en aucun cas la base de ce cookie. Donc c'est très 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 généreux en chocolat. Pour moi, trop, mais n'empêche que ça reste un très bon cookie. J'ai à moitié parlé et avalé en même temps. Ça reste un très bon cookie. Déçue de pas avoir goûté ces desserts, parce que finalement là j'ai une sélection de produits qui est vraiment viennoiserie boulangerie, mais j'ai envie de voir ses desserts, son dessert chocolat passion, j'ai envie de voir son Saint-Honoré, j'ai envie de la forêt noire, elle a l'air hyper bonne, donc je vais y retourner, pas bientôt, mais je vais y retourner pour goûter du coup ce qu'il fait vraiment comme dessert entremets, parce que là on a un aspect de son offre, voilà, on a une partie de son offre, et puis il y a toute l'autre partie qui, je pense, constitue vraiment le cœur de son savoir-faire finalement. Là, j'ai très envie de tester une autre adresse après celle-ci, parce que ça fait 2 fois que je vois des sacs passer de gens, et je me dis, non mais c'est bon, j'ai capté. C'est Mitron Bakery de Mauro Colagreco. Je crois qu'il est brésilien, il n'est pas du tout italien. Du Mirazur, qui est l'établissement en première place que j'aimerais faire là sur la côte. Genre vraiment. J'ai son livre qui est derrière. Et donc il a ouvert une boulangerie. Et il les vend sur les marchés de Menton, de Roquebrune et de Nice. Donc, en fait, la première fois que j'ai vu un sac de Mitron, j'étais sur le cours Saléa et je vois un mec passer. Je me dis, waouh, genre le mec, il vient de Menton. Il est 9 h du mat, parce que je prenais mon petit-déj. Avec ses viennoiseries, il a fait le trajet quand même. Mais en fait, non, il y avait un stand juste à côté. J'ai pas capté. Donc, normalement, week-end prochain, j'irai au stand de Mitron et je prendrai 2-3 trucs. Voilà, c'est annoncé. Et sinon, Alexandre Boulanger, félicitations pour cette nouvelle aventure, ce nouveau chapitre, d'avoir sa propre pâtisserie. Ça doit être bien du stress. Il doit y avoir, je pense, 1 million de trucs à penser, etc. Il me semble qu'avant, il travaillait un peu en chef, pas privé, mais avec les réseaux, avec les marques, etc., de ce que j'ai compris. Donc là, c'est une toute autre façon de travailler et de penser la pâtisserie. Mais franchement... bravo, en plus d'ouvrir de là où on vient, franchement c'est sympa, c'est chouette. Bravo, et j'ai hâte de goûter les entremets, parce que moi c'est ça que j'avais envie de goûter initialement, même si je suis très contente des produits que j'ai choisis. Voilà, c'était ça que je voulais goûter, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. Quand on arrive à 10 minutes de la fermeture, il ne faut pas s'étonner. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao! Allez, deuxième vidéo, les galères commencent. Si vous me voyez là... c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et en effet, il y a un truc qui va pas. J'hésite à mettre cette partie au tout début ou à la toute fin. Je pense que je vais mettre à la toute fin. Je suis en train de faire mon montage là, donc je suis en train de finir. Vous voyez, je suis en pyjama, petit plaid, machin, etc. Et là, je suis prise d'un doute. Je me dis, mais Alexandre Boulanger, il a bien fait le meilleur pâtissier. Du coup, recherche Google et je trouve pas. Alors que je promets qu'avant j'ai vu. Je trouve pas. Et je me dis, mais attends, du coup, il faut que je retrouve l'épreuve. Faut que je retrouve l'épreuve et il faut que je retrouve le nom. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est Quentin Billot qui a fait l'épreuve du meilleur pâtissier. Et Alexandre Boulanger n'y a jamais été. Et je vais voir si je peux pas vous mettre les 2 photos. Mais en fait, ils sont cousins. C'est pas possible. Ils sont frères dans une autre vie. Ils se ressemblent trop. Et je pense que c'est pour ça que j'ai confondu. Et le truc, c'est que je ne sais pas comment j'ai fait pour découvrir Alexandre Boulanger. Parce que je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et pourtant, quand je suis tombée sur son adresse à Roquebrune, qui est à côté de chez moi, je me suis dit, ah bah oui, c'est lui de l'émission. J'ai l'impression de parler comme une vieille. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, Alexandre Boulanger, désolée d'avoir introduit cette vidéo qui vous est dédiée via une anecdote qui en fait ne vous concerne absolument pas. Quentin Billot, désolée de vous avoir confondu avec Alexandre Boulanger, mais les gars, vous avez un sosie mutuel. Enfin, vraiment, vous avez un sosie mutuel. Je suis désolée. Un sosie mutuel. Un sosie. Forcément, il est mutuel. Sosie, il faut être forcément de... Oh là là. Les mecs, il est 21h15, ok. Moi, en semaine, je me couche à 45, d'accord. Donc là, il n'y a plus personne. Salut, bonsoir. Abonnez-vous pour des vidéos de qualité et surtout, likez celle-ci. Ciao!